Alors, là où je suis assez proche de Jean-Pierre Nicolas, c'est que j'aime bien les équations. J'aime bien les formulations. Et, mais pas à sa façon, bien sûr. Et je dirais que le jupitérien est proche de ce que j'appelle le type solsticial. Et le saturnien proche de ce que j'appelle le type équinoxial. Alors, de même que je dirais que Neptune est quelque chose d'équinoxial et Uranus quelque chose de solsticial. Sur le plan symbolique. Bon, je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des axes des combinatoires jupitero-uraniennes et saturno-neptuniennes de André Barbeau. Et, par conséquent, Jupiter au solstice, il est à son aise. Il est à son aise parce qu'il est là pour créer quelque chose de nouveau. Jupiter, il est paradoxalement, il est le moteur même de la nouveauté. Parce que finalement, on ne constitue un groupe que sur la nouveauté. Parce que si le groupe est déjà constitué et qu'on ne peut pas lui apporter de nouveauté, ça ne veut rien dire, ça n'apporte rien. Un groupe se constitue et se forme et rassemble des gens autour d'un nouveau modèle, d'un nouveau plan, d'une nouvelle représentation. Donc il n'y a pas de véritable pouvoir sans une forme de nouveauté qui va mobiliser, qui va motiver des gens très différents. Inversement, face à ce processus jupitero-uranien, il y a le processus saturno-neptunien, à savoir quelque chose qui est admis, qui est accepté, qui est entériné par un certain consensus. Le mot consensus me paraît tout à fait approprié pour parler du groupe saturno-neptunien. Alors, donc d'un côté, il y a un consensus qui s'est formé, mais il s'est formé dans la foulée du travail du Jupiter-uranien. C'est parce que Jupiter-uranien a instauré déjà des pratiques nouvelles, mais ces pratiques nouvelles, elles finissent par devenir des traditions, et donc on a un basculement, un glissement du plan jupitero-uranien au plan saturno-neptunien. C'est une dégradation normale, c'est une évolution normale.